Les triangles rectangles, deuxième partie. Nous allons maintenant nous attarder à deux triangles rectangles particuliers. Tout d'abord, le triangle 90 degrés, 45 degrés, 45 degrés. Si vous êtes en présence d'un triangle rectangle qui contient un angle de 45 degrés, vous êtes en présence d'un triangle rectangle isocèle. Pourquoi? Parce que vous savez que la somme des angles d'un triangle doit toujours donner 180 degrés. Et vous avez déjà un angle de 90 degrés ici, plus le 45 degrés pour cet angle-là, nous donne déjà 135 degrés. Et ici, on fait la différence avec 180 degrés moins 135 degrés. Bien, le dernier angle vaut également 45 degrés. Donc, vous avez deux angles ici de 45 degrés. Et donc, puisque un triangle isocèle, par définition, c'est un triangle qui contient deux angles congrus et également deux côtés congrus. Donc, dans ce cas-ci, nous sommes en présence d'un triangle rectangle, isocèle, donc deux angles de 45 degrés et deux côtés congrus. Alors, lorsqu'on applique le théorème de Pythagore dans ce genre de triangle-là, nous allons faire ce qui suit. Donc, dans l'exemple 1, vous avez un triangle isocèle ici, car vous avez deux angles de 45 degrés. Alors, comment fait-on pour appliquer le théorème de Pythagore pour trouver ici la mesure des deux cathètes, donc des deux côtés de l'angle droit? Alors, tout d'abord, nous allons placer nos variables. L'hypoténuse, c'est toujours le côté qui est situé en face de l'angle droit. Donc, notre C vaut 10,3. Et le petit a et le petit b, nous pouvons les placer sur les deux autres côtés. Bon, alors notre formule de Pythagore nous dit a carré plus b carré égale à c carré. Maintenant, vous vous dites peut-être que nous n'avons pas suffisamment d'informations pour trouver les valeurs de a et de b. Et vous allez voir comment on va organiser l'application du théorème de Pythagore pour trouver les valeurs de a et de b. Le raisonnement est le suivant. C'est que si vous avez un triangle isocèle, c'est que ce côté-ci et ce côté-ci mesurent exactement la même chose, n'est-ce pas? Donc, ils ont la même valeur. S'ils ont la même valeur, mais je peux dire, par exemple, que le petit b ici est égal à petit a, n'est-ce pas? Parce que les deux côtés sont congrus. Donc, dans la formule de Pythagore, vous allez tout simplement remplacer le b par un a, parce que b est égal à a, c'est la même valeur. Donc, a au carré plus, et là ici, au lieu d'écrire b au carré, on va remplacer le b par un a. Donc, ça nous donne encore a au carré. D'accord? Donc, a au carré plus a au carré égale à c au carré, et notre c vaut 10,3. Donc, 10,3 au carré. A au carré plus a au carré, ceci nous donne 2a au carré, est égal à 10,3 au carré, nous donne une valeur de 106,09. Et nous devons toujours isoler le a. Donc, on va diviser par 2 des deux côtés. Ça nous donne 53,05 à droite. Et à gauche, nous avons a au carré. Donc, étape suivante, nous devons prendre la racine carrée des deux membres de l'égalité, de sorte que nous obtenions que a à gauche. Donc, a est égal à la racine carrée de 53,05 est 7,28. Donc, nous avons trouvé la valeur de petit a, c'est-à-dire que ce côté-ci mesure 7,28 mètres. Et du coup, nous avons également trouvé la valeur de b. Donc, a est égal à b qui est égal à 7,28 mètres. Donc, les deux côtés valent 7,28 mètres car c'est un triangle isocèle. Alors voilà, nous récapitulons. Le petit truc ici, là, c'est de poser, par exemple, a au carré, tout d'abord, et remplacer le b par un a. Donc, dire encore a au carré plus a au carré. De cette façon-ci,
vous n'avez qu'une seule inconnue ici, qui est A. Donc, l'équation peut se résoudre. Je vous laisse maintenant essayer l'exemple 2. Nous avons encore un triangle isocèle et vous appliquez le théorème de Pythagore. Donc, je vous laisse essayer ce numéro-là et on revient avec la solution. Voici la solution de l'exemple 2. Alors, nous plaçons nos variables, notre hypoténuse qui est ici, donc C. La valeur de C est égale à 20. Ceci est petit a, ceci est petit b, ou inversement. On applique la formule de Pythagore, donc a au carré plus b au carré égale c au carré. Puisque nous avons un angle de 45 degrés, nous en concluons que cet angle-ci est également 45 degrés. Donc, c'est un triangle isocèle, un triangle rectangle isocèle. Alors, la mesure de petit b égale à la mesure de petit a. En fait, la valeur de petit a est égale à la valeur de petit b. Donc, dans la formule de Pythagore, nous pouvons remplacer le b par un petit a. Ceci devient a au carré plus encore a au carré est égal à c au carré. C, nous avons déjà la valeur, donc nous allons l'écrire tout simplement ici, 20 au carré. Donc, a au carré plus a au carré, ça donne toujours 2a au carré égale à 400. On divise par 2 des deux côtés. Ceci nous donne a au carré égale à 200 et nous prenons la racine carrée pour isoler le a qui nous donne a égale à 14,14 et ce sont des kilomètres. Donc, le côté petit a mesure 14,14 km et le petit b également 14,14 km. Donc, vous pouvez rajouter ici b est égal à a qui est égal à 14,14 km. Passons maintenant au deuxième type de triangle particulier, le triangle qui contient un angle de 30 degrés, un angle de 60 degrés et un angle de 90 degrés. Donc, c'est toujours un triangle rectangle. Et, si on fait la somme des trois angles, vous voyez bien que 30 plus 60 plus 90 donne 180. Donc, ceci est bien un triangle. Alors, le théorème pour les triangles 30, 60, 90 est très intéressant. C'est que le côté opposé à l'angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc, si vous situez votre angle de 30 degrés et vous regardez le côté opposé, c'est-à-dire en face de l'angle de 30 degrés, bien, ce côté-ci va mesurer la moitié de l'hypoténuse. Donc, par exemple, si votre hypoténuse mesure 20, bien, ce côté-ci, le côté opposé à l'angle de 30 degrés, va mesurer 10. Tout simplement la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Donc, trouvez la mesure demandée. Nous sommes dans l'exemple 1. Trouvez la mesure demandée. Vous avez un triangle rectangle. Vous avez un angle de 30 degrés ici. Et on cherche la mesure du côté opposé à 30 degrés. N'est-ce pas? C'est le côté vis-à-vis du 30 degrés. Et, par le théorème qu'on vient de voir, on sait que ce côté-là mesure la moitié de l'hypoténuse. Alors, c'est très facile. La moitié de 10, c'est 5. Donc, si vous voulez écrire ça de façon plus rigoureuse, on peut nommer les sommets, comme ça, tout simplement, et de dire que par le théorème, nous savons que la mesure de BC est égale à une demi-fois la mesure de AB. N'est-ce pas? Parce que AB, c'est l'hypoténuse. Donc, BC est égal à une demi-fois mesure de AB, qui sera égale à une demi-fois la mesure de AB qui est 10 cm. Une demi fois 10 égale 5. Donc, vous pouvez conclure comme ceci. La mesure de BC est égale à 5 cm. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Voici un deuxième exemple. Trouvez la mesure demandée. Nous avons ici un angle de 30 degrés.
un angle de 90 degrés et nous savons que la mesure du côté opposé à l'angle de 30 degrés mesure toujours la moitié de l'hypoténuse. Notre hypoténuse, c'est le long côté. Alors, on va nommer les angles ABC. On peut prendre n'importe quelle lettre. Donc, ABC. Et nous savons que la mesure du côté opposé à 30 degrés, donc la mesure de BC, est égale à une demi-fois la mesure de AB. N'est-ce pas? Nous cherchons ici la mesure de AB. Donc, nous savons la valeur de la mesure de BC, qui est de 18. Donc, on peut écrire 18 est égal à une demi-fois quoi? Donc, fois la mesure de AB pour l'instant. Donc, nous devons isoler la mesure de AB. Alors, pour isoler la mesure de AB, nous devons diviser par une demi ou faire fois 2 des deux côtés, ce qui revient au même. Donc ici, on va faire une division tout simplement. Nous allons diviser des deux côtés par une demi, comme ceci, ce qui va nous donner toujours la mesure de AB à droite. Et à gauche, 18 divisé par une demi. Bon, bien, vous pouvez mettre votre 18 sur 1. Et donc, 18 sur 1, lorsque vous divisez par une fraction, vous multipliez par l'inverse, donc fois 2 unièmes. Donc, la mesure de AB sera égale à 18 fois 2, 36. 1 fois 1, 1, donc 36 tout simplement. On peut conclure que la mesure de AB est égale à 36 cm. Et c'est bien facile à vérifier, hein? 18 fois 2 égale 36, tout simplement. Je vous laisse essayer l'exemple 3 et on revient avec la solution. Solution de l'exemple 3. Trouvez la mesure demandée. Alors, mettons des lettres, encore ici, A, B, C. Bon, il se peut que vous n'ayez pas mis les mêmes lettres que moi aux mêmes endroits, mais c'est pas très grave. Donc, on sait que la mesure du côté opposé à l'angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc, si vous avez un 60 degrés ici, bien, votre 30 degrés, il est placé ici, n'est-ce pas? Et on sait que ça ici, donc la mesure du côté opposé, le 20 cm, représente la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Donc, la moitié du côté AC. Alors, nous savons que la mesure du côté AB est égale à une demi-fois la mesure du côté AC. Nous cherchons la mesure du côté AC. Nous avons la mesure du côté AB qui est de 20 cm. Alors, on devine mentalement hein, que le côté AC va mesurer 40, tout simplement en faisant 20 fois 2. Donc, 20 cm égale une demi-fois la mesure de AC, qui est toujours inconnue. Donc, en divisant des deux côtés par une demi, voilà, nous obtenons à droite, ça s'annule, mesure de AC égale 20 divisé par une demi, donc toujours la multiplication par l'inverse, 20 unièmes fois 2 unièmes, qui va donner une mesure de AC égale à 40 cm, comme on avait dit. Donc oui, on voit très bien ici là, que 40 cm, c'est très logique parce que la moitié de 40, c'est 20. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et le dernier exemple, l'exemple 4, je vous laisse le faire par vous-même également et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 4. Donc, ici, vous avez votre angle de 60 degrés. Ici, c'est 90 degrés. Normalement, j'aurais dû dessiner le petit carré ici à l'avance pour prouver que c'est un angle de 90 degrés. Ça aurait dû être dessiné. Donc, c'est un petit oubli. Donc, vous avez votre 90 degrés ici, votre 60 degrés. Alors, le 30 degrés, il est placé ici. Donc, le côté opposé à l'angle de 30 degrés est ce côté-ci. On va nommer nos sommets, ça va être plus facile. Donc, c'est le côté BC. Donc, nous savons que la mesure du côté BC, c'est une demi-fois l'hypoténuse. Donc, une demi-fois la mesure du côté AC ici. Donc, la mesure du côté BC, toujours inconnue. Une demi-fois la mesure du côté AC qui est de 10 km.
la mesure du côté BC égale à 1/2 fois 10. On peut faire une petite simplification ici, qui donne 5 km. Très logique, parce qu'on voit bien que 5, c'est la moitié de 10. Voilà. Nous allons maintenant résoudre des problèmes de la vie courante. J'ai mis en haut de l'écran un résumé des principaux théorèmes que nous avons vus jusqu'à date. Donc, premièrement, la somme des angles d'un triangle qui est de 180 degrés, le théorème de Pythagore, le triangle 90 degrés, 45 degrés, 45 degrés, qui est un triangle isocèle. Donc, lorsque vous appliquez le théorème de Pythagore, ceci devient 2a carré égale à c au carré. Et le théorème sur les triangles 30, 60, 90, dont le côté opposé à l'angle de 30 degrés est la moitié de l'hypoténuse. Exemple 10. Marie-Philippe travaille en tant qu'infographiste. Une entreprise lui demande de créer un logo et lui donne les spécifications suivantes. Le logo doit contenir une ligne horizontale verte et une ligne rouge inclinée à 30 degrés qui se touchent par une de leurs extrémités. Marie-Philippe, qui essaie différents designs, tente de fermer la figure en ajoutant une ligne verticale bleue de 3,4 cm qui liera les deux autres extrémités de façon à former un angle droit avec la ligne verte. Quelle est la mesure de la ligne rouge? Bon, alors, vous serez d'accord avec moi qu'il faut faire un petit dessin pour se comprendre ici. Alors, si on recommence, le logo doit contenir une ligne horizontale verte et une ligne rouge inclinée à 30 degrés. Voilà, donc une ligne horizontale verte et une ligne rouge inclinée à 30 degrés qui se touchent par une de leurs extrémités. Donc, allons-y, nous allons tracer une ligne horizontale verte. Donc, voilà, une ligne horizontale verte et une ligne rouge inclinée à 30 degrés qui se touchent par une de leurs extrémités. Donc, je vais y aller à peu près ici pour le 30 degrés. Donc, comme ceci, voilà. Donc, Marie-Philippe, qui essaie différents designs, tente de fermer la figure en ajoutant une ligne verticale bleue de 3,4 cm. Donc, ici, on a toujours notre 30 degrés qui est important. Et elle ferme la figure en ajoutant une ligne verticale bleue de 3,4 cm qui liera les deux autres extrémités, voilà, de façon à former un angle droit avec la ligne verte, donc comme ceci. Voilà, un angle droit. Alors, cette ligne bleue-là mesure 3,4 cm. Et notre question, quelle est la mesure de la ligne rouge? On cherche ici la mesure de la ligne rouge. Bon, alors, si on remonte un tout petit peu, voir nos petits outils dans le haut de l'écran, alors, quelle sorte de triangle remarquez-vous? Donc, nous avons un angle de 30 degrés, n'est-ce pas? Donc, nous allons choisir celui-ci parce que le côté opposé à l'angle de 30 degrés, nous le connaissons et nous cherchons l'hypoténuse. Et ici, nous avons la relation entre le côté opposé à l'angle de 30 degrés et l'hypoténuse. Donc, par le théorème, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que le côté, bien, nous allons donner d'abord des lettres pour les sommets. Alors, allons-y pour ABC. Selon le théorème, le côté opposé à l'angle de 30 degrés, donc c'est le côté BC. Donc, la mesure du côté BC est égale à 1/2 fois la mesure du côté AB. Donc, la mesure du côté BC, nous la connaissons, c'est 3,4 cm égale 1/2 fois la mesure du côté AB, qui est notre inconnu. Nous isolons ici la mesure du côté AB. Donc, mesure du côté AB. 3,4, nous allons faire une division par 1/2, n'est-ce pas? Je l'ai oublié ici, on va l'écrire comme c'est ici. Divisé par 1/2. Donc, 3,4 divisé par 1/2 nous donne, si on fait la multiplication par l'inverse, ceci nous donne 3,4 fois 2, unième, n'est-ce pas? Donc, mesure de AB est égale à 3,4 fois 2, est égale donc à 6,8 cm. Voilà, donc ceci est la longueur de la ligne rouge. Alors, vous pouvez toujours répondre par une phrase. Donc, la ligne rouge mesure 6,8
cm. Exemple 11. Eddie est arpenteur. Sur le terrain de son frère, à partir d'un point de départ, il marche une certaine distance vers le sud, puis revient vers le nord-est à 45 degrés sur une distance de 50 mètres, jusqu'à ce qu'il soit sur la même ligne horizontale que son point de départ. Quelle distance avait-il marché alors qu'il allait vers le sud? Bon, donc notre petit dessin, il marche vers le sud, une certaine distance vers le sud. Donc, on va placer un point de départ ici. Et il marche une certaine distance vers le sud. Nous ne savons pas combien de mètres, donc c'est la question. Hein? Quelle distance avait-il marché alors qu'il allait vers le sud? Donc, c'est ce que nous allons chercher. Alors, premièrement, quand on parle de nord, sud, est, ouest comme ça, vous savez que le nord se situe en haut, le sud en bas, l'est ici à droite et l'ouest à gauche. Donc, c'est la façon de représenter les 4 points cardinaux sur un plan. Donc, il marche une certaine distance vers le sud et ensuite, il revient vers le nord-est. Alors, le nord-est va être dans la direction entre le nord et l'est. C'est ce qu'on veut dire ici. Alors, Eddie marche vers le nord-est à 45 degrés, c'est-à-dire que nous aurons un angle de 45 degrés entre le nord et l'est, comme ceci, jusqu'à ce qu'il soit sur la même ligne horizontale que son point de départ. Alors, ce qu'on voulait dire ici, c'est que la ligne horizontale de son point de départ, c'est cette ligne-là ici. Donc, il marche à 45 degrés, comme ceci, vers la même ligne horizontale que son point de départ. Il va s'en aller comme ça ici. Quelle distance avait-il marché alors qu'il allait vers le sud? La distance qu'il marche vers le nord-est, on le voit aussi dans le texte, c'est de 50 mètres. Alors, 50 mètres ici. Bon, notre question toujours, quelle distance avait-il marché alors qu'il allait vers le sud? Donc, nous cherchons la distance ici, donc la longueur de ce côté-là. Est-ce que vous observez un triangle rectangle? Bien sûr, parce que l'angle ici est de 90 degrés. Nous avons l'angle droit parce que nous avons une marche directement vers le sud, puis une ligne horizontale. Lequel des théorèmes pourrait-on appliquer ici? Alors, si vous remarquez, bien, notre indice, c'est l'angle de 45 degrés. Donc, nous sommes en présence d'un triangle isocèle. Nous sommes dans le troisième cas ici. Donc, ceci veut dire que ce côté-ci et ce côté-là sont des côtés congrus et que nous avons un autre angle de 45 degrés ici. Alors, nous observons bien notre triangle isocèle comme ceci. Allons-y pour l'application du théorème. Donc, c'est toujours le théorème de Pythagore. Donc, c'est a carré plus b carré égale à c carré. Et comme nous avons dit, puisque notre petit a et notre petit b sont égaux, nous pouvons remplacer dans l'équation du théorème le petit b par le petit a. Donc, ça va nous donner a carré plus a carré égale c carré. Donc, 2a au carré égale c carré. Alors, notre valeur de c est de 50. Donc, 2a au carré égale à 50 au carré, qui donne 2500. 2a au carré toujours à gauche. Nous allons diviser par 2 des deux côtés, ce qui va nous donner 1250. Et à gauche, nous avons a au carré. Donc, nous cherchons la valeur de a toujours. Alors, pour isoler le a, nous allons prendre ici la racine carrée des deux côtés de l'égalité, ce qui va nous donner a est égal à 35,36 mètres. Ici, j'ai conservé deux chiffres après la virgule. Donc, ceci est un choix personnel. En fait, là, vous n'êtes pas obligé d'arrondir toujours au centième ou toujours au dixième. Si ce n'est pas indiqué dans le texte à quel décimal arrondir, bien, arrondissez à la décimale que vous désirez. Donc, un ou deux chiffres après la virgule, c'est correct habituellement. Donc, Eddie avait marché 35,36 mètres vers le sud. Ceci est notre réponse.
Voilà pour ça. Exemple 12. Camille confectionne les décors pour une pièce de théâtre. Le metteur en scène désire inclure au décor une planche qui formera un angle de 60 degrés avec le sol. Si le haut de la planche touche le mur et que l'on doit laisser un espace de 2 mètres entre le mur et le bas de la planche, quelle sera la longueur de la planche que Camille devra fabriquer? Je vous laisse essayer cet exemple-là par vous-même et on revient avec la solution. Solution de l'exemple 12. Alors, Camille doit fabriquer une planche qui va former un angle de 60 degrés avec le sol et le haut de la planche touche le mur et on doit laisser un espace de 2 mètres entre le mur et le bas de la planche. Alors, allons-y pour notre petit dessin. Nous avons une planche qui va former un angle de 60 degrés avec le sol. Donc, si ceci représente le sol, nous avons un angle de 60 degrés, à peu près comme ceci. Voilà, donc 60 degrés avec le sol. Ceci est la planche. Et nous avons aussi un espace de 2 mètres entre le mur. Donc, le mur, il serait comme ça ici. Ça, ce serait le mur. Un espace de 2 mètres entre le mur et le bas de la planche. Donc, ici, la distance serait de 2 mètres. Voilà. Et la question est toujours de trouver la longueur de la planche. Donc, nous cherchons ici la longueur de la planche. Voilà. Donc, dans nos petits théorèmes en haut, est-ce que vous reconnaissez un triangle particulier? Oui, le triangle ici, 30, 60, 90. Nous avons notre angle de 60 degrés, donc l'angle de 30 degrés va nécessairement être ici, n'est-ce pas? Et le côté opposé de 30 degrés est le côté de 2 mètres. On cherche la longueur de l'hypoténuse et on a la mesure du côté opposé. Alors, on peut appliquer notre théorème. Donc, on va nommer encore ici des petites lettres pour bien se comprendre. Alors, la mesure de AC, ici dans le dessin, est égale à 1/2 fois la mesure du côté AB. La mesure du côté AC est de 2 mètres et la mesure du côté AB est inconnue. Alors, si on veut isoler la mesure du côté AB, nous devons diviser par 1/2 des deux côtés. Voilà. Donc, lorsqu'on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. On pourrait aussi multiplier par 2 des deux côtés, ça reviendrait au même. Donc, à droite, nous avons bien la mesure du côté AB recherché. Et 2 divisé par 1/2 revient à dire 2 sur 1 fois 2 unièmes. Donc, 2 fois 2 égale 4. 4 égale la mesure du côté AB. Nous sommes ici en mètres, donc la réponse est que la longueur de la planche est de 4 mètres. Voilà. Alors, voici notre petit résumé. Je crois qu'à cette étape-ci, vous devez le savoir quand même assez bien. Donc, les 4 théorèmes sont à l'écran si vous voulez les consulter à nouveau. N'oubliez pas, lorsque vous faites des problèmes écrits, de toujours faire un dessin et essayer de faire ressortir le type de triangle qui résume la situation pour se servir du théorème approprié. Bonne continuité! Les triangles rectangles